madame. Ouais, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, se porte très bien. Souvent de différentes structures à la base, c'est-à-dire aussi bien au niveau de Kinshasa qu'au niveau de différentes provinces, font état de l'implantation effective de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Donc on peut dire que les idées se portent très très bien. D'ailleurs, dans le jour qui vient, nous aurons le Conseil national. Le Conseil national, en fait, c'est l'organe délibérant permanent du parti pour essayer de lever d'autres options par rapport au combat que nous sommes en train de mener de la vérité des urnes. Donc le parti se porte bien et tout va bien. Non, mais Martin Fayoulou est l'un des leaders de la MOUCA. Je crois que, comment dire, présentement il est en tournée. Il était avec l'autre leader de la MOUCA, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito en Europe. Ils ont, bon, maintenant, Adolphe Muzito est rentré parce qu'en fait, le 30 de ces mois, donc le 30 novembre, il est prévu la réunion du Présidium pour justement la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant Jean-Pierre Bemba et le coordonnateur entrant, comment dire, Adolphe Muzito. Donc, alors, monsieur, le président élu, Martin Fayoulou Madidi, est là, l'un des leaders de la MOUCA. Il continue le combat pour la vérité des urnes, donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Non, mais il faut qu'on se comprenne. La vérité des urnes, en fait, en tout cas, en ce qui concerne les élections, la vérité des urnes, c'est la fondamentalité même du processus électoral. On ne peut pas parler de la crédibilité du processus électoral sans vérité des urnes. Donc, si on demande au peuple d'aller aux élections, c'est justement pour que le peuple opère un choix. Mais on ne peut pas au même moment demander au peuple d'aller opérer un choix et au même moment lui refuser ce choix-là. C'est ça, en fait, l'essence de la vérité des urnes. Donc, la vérité des urnes, c'est quelque chose qui est permanente. Partout dans les vieilles démocraties, on les appelle d'ailleurs le pays de vieilles démocraties parce qu'ils ont justement intériorisé cette notion de vérité des urnes. Donc, le respect de la volonté du peuple telle qu'exprimée dans les urnes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est même pas négociable. C'est même, comme je le dis, des choses basiques en démocratie. Alors, donc, ça veut dire que la vérité des urnes doit être là. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce qu'elle sera effective. Mais même, comment dire, dans ce pays de vieille démocratie, vous prenez l'exemple des États-Unis avec Al Gore, où on a eu à récompter les voix. Et donc, ça veut dire que la vérité des urnes, c'est quelque chose qui doit être permanente. Dès que vous perdez la vérité des urnes, vous perdez la démocratie, vous perdez le respect de la volonté du souverain primaire. Alors, donc, je crois que ça doit être clair. Par rapport aux déclarations du cardinal, je crois que les gens ne comprennent pas très bien le cardinal, parce que moi, je vous dis qu'il y a une délégation, comment dire, de la MOUCA qui est allée s'entretenir avec le cardinal. L'aspect récomptage de voix, aspect vérité des urnes, récomptage de voix, ce n'est plus possible parce que même la CENI est incapable de pouvoir, comment dire, présenter le PV, en tout cas des élections de 2018, et même elle est toujours incapable jusqu'à aujourd'hui de publier le résultat de ces élections bureau de vote par bureau de vote. Et donc, ça veut dire que l'aspect récomptage de voix de cette vérité des urnes n'est plus possible. Mais vous avez vu au même moment le cardinal soutenir le plan de sortie de crise proposé par le président élu Martin Fayoulou Madidi. Non, non, il a dit que le plan de sortie des crises, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, mais la vérité des urnes, en tout cas dans le sens du récomptage de voix et tout ça, c'est dépassé. Nous avons déjà évolué parce que nous savons que la CENI est incapable aujourd'hui de présenter de preuves de résultats qu'il a publiés, bien que nous avons ces preuves-là. Jusqu'aujourd'hui, on continue à réclamer la publication de résultats de ces élections, bureau de vote par bureau de vote, comme comment dire, l'exige la loi électorale. La CENI est incapable de le faire. Mais le plan de sortie des crises proposé par le président élu Martin Fayoulou Madidi a comme soubassement la vérité des urnes, parce que ces plans-là, comment dire, prévoient d'arrêter la forfaiture du 30 décembre 2018 pour très rapidement redonner le pouvoir au peuple pour que celui-là décide sereinement. Mais pour que cela soit possible, il faut, comment dire, au préalable de réformes pour assurer justement un scrutin démocratique, libre et transparent. Madame, est-ce que ce n'est pas la vérité quand on dit ça? Le mensonge ne peut pas diriger la RDC? Ça, c'est la rancune? Non. Martin Fayoulou est en train de mener un combat de valeurs.
Je sais que dans l'architecture mentale de plusieurs Congolais, le combat de valeurs n'est pas compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui volent l'argent de l'État, on les applaudit. Les gens qui tuent, on les acclame. Les gens, qui se tapent de maisons, de grosses moulures et tout, sur le dos du trésor public, on les chante. Et donc, lorsque quelqu'un mène un combat de valeurs, les gens n'ont toujours pas compris l'essence de ces combats. Mais justement, le mensonge ne peut pas diriger la RDC. Martin Fayulu n'est pas rancunier. Rancunier par rapport à quoi? Qu'est-ce que lui aurait fait pour qu'il reste rancunier? Non. Martin Fayulu mène un combat de valeurs parce que la vérité des urnes, c'est en fait un principe et une valeur de la démocratie. Donc c'est une valeur de la démocratie, c'est un principe de la démocratie. Vous la perdez, vous n'avez plus de démocratie. Et là, pour le camp de notre pays, le combat pour la vérité des urnes, c'est le combat pour le recouvrement de la dignité de notre peuple. En tant que souverain primaire, l'article 5 de la Constitution affirme clairement que la souveraineté appartient au peuple. Il est donc inconcevable que ce peuple-là aille aux urnes, opère un choix et qu'un groupe d'individus dise nous ne pouvons pas accepter ton choix, nous récupérons ta souveraineté et nous prenons des décisions à sa place. Ça, c'est quelque chose que Martin Fayulu n'acceptera pas. Ça, c'est quelque chose que notre peuple, le Congolais, n'accepteront jamais. Heureusement, lobby apparemment est si des partis très structurés. Je crois que nous avons un président de la Ligue des jeunes. Il est là. Mais structure, on a ce qui va linguer débat contradictoire. On a Fayulu Nengembo lobby. Bon, déjà, que Fayulu a débatté. Donc il est prêt. Mais pour l'instant, il n'est pas au pays. Mais je crois qu'il devrait nous saisir officiellement. Il faut que les bureau soit décidé. Exactement. Est-ce que débat contradictoire, il faut le président élu Azala, ou bien il faut le président de la Ligue des jeunes, ou le communicateur, il y a parti. Donc il faut déjà que ça soit clair. Qui se signale, et nous allons voir ce qu'on pourra faire. Mais d'ailleurs, ceux qui doivent débat, mais les plans à sortie des crises est athée. Le seul politique aujourd'hui qui fait une proposition pour arrêter la descente aux enfers de notre pays actuellement, c'est Martin Fayulu. Donc c'est un débat qui est lancé. Nous avons lancé ces débats-là. C'est un vrai débat de société et nous voulons justement continuer ce débat pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent actuellement dans notre pays. Bon, je crois que la question, on remet en cause l'efficacité et même la compétence de la structure qui est en charge la régulation, la circulation aérienne du pays. La qualité des appareils que nous avons, ce sont généralement des appareils peu viables qui devraient déjà être bons pour la casse, mais l'État congolais, à travers justement le ministère des Transports, se permet de donner les autorisations de vol aux appareils qui, en principe, ne devraient plus voler. Et c'est ça, en fait, la désarticulation de l'État. Ce sont là les conséquences. Et malheureusement, la situation actuelle et les dirigeants que nous avons actuellement, des dirigeants de fait sans légitimité, ne pourront pas apporter des solutions idoines à ces problèmes-là. Et donc, il faut y remédier, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas continuer à enterrer, à pleurer nos frères. On parle là de 23 morts déjà, ça c'est un bilan provisoire, c'est extrêmement grave. En principe, si nous avions affaire à des autorités légitimes, le drapeau de la République devait être en berne. Même pour ça, et aussi même pour les tués de Béni, parce que cette nuit, on a encore assassiné nos frères à Béni. Et je crois que, d'ailleurs, Martin Fayulu l'avait proposé dans son plan, le drapeau devait être en berne jusqu'à ce qu'on aurait éradiqué, terminé avec ces assassinats odieux de nos frères à l'Est. Et donc, pour revenir à votre question, je pense qu'il faudrait un pouvoir sérieux, un pouvoir visionnaire pour essayer de mettre de l'ordre dans l'aviation civile de notre pays. Sinon, nous présentons en tout cas nos condoléances aux familles attristées, mais nous ne devons pas continuer à présenter des condoléances alors que ce sont des morts qu'on aurait pu éviter. C'est ça ce qui fait mal. Non, mais le pouvoir sérieux, c'est d'abord le pouvoir qui est issu du peuple. C'est ça, c'est le pouvoir qui est issu de la volonté du peuple. C'est un pouvoir qui a une vision, parce qu'en fait, le peuple, lui, opère son choix par rapport au programme, par rapport à la personne qui est là, par rapport au sérieux de la personne, par rapport à sa vision. Mais lorsque vous avez un pouvoir issu des accords
j'allais dire, diaboliques, sataniques sur le dos du peuple. Alors, donc, ce sont des gens qui viennent, dès qu'ils arrivent là, c'est pour se faire de l'argent et le problème du peuple ne le concerne pas. C'est ça. Et donc, il faut un pouvoir sérieux, un pouvoir visionnaire pour essayer de commencer à résoudre les différents problèmes qui rongent notre pays. Le problème, les Congolais, c'est ça. Les Congolais, Tolingi Koyemba trop, Tolingi bloque la superficialité. Est-ce que 10 milliards en Bomoniango? Abino, journaliste, il faut quand même un réflexe, il y a ça la analyse. Il y a une exécution de budget dans le gouvernement qui le gouvernement à Kabila, parce que ça, quand le gouvernement à Kabila, le gouvernement à Kabila, taux d'exécution du budget dans Mango est à combien? À peine 60%. Alors, il y a maintenant 60% taux d'exécution de budget. Bon, petit budget à 10 milliards. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir réaliser cela? Entre-temps, aucune réforme pour maximiser la recette, il y a l'État. Pardon? Bazol Kanini. Mais investisseur, moi, sérieux à quoi côté maman. C'est ce qu'on vous dit pendant tout le temps, vous ne comprenez pas. Il est allé en France, Macron lui a dit qu'on peut bien vous aider, mais nous ne voyons pas clair dans cette situation. Il vous parle de 1,5 milliard qu'il aurait ramené au pays, mensonge, parce que Banque mondiale est promettre un bongo, et puis par condition, par réforme, une série de réformes, après 14 qu'il faut mener, normalement, dans le terrain en gouvernance, dans la gestion, assainissement et à finances publiques. Mais, Chilombo ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le contrôle de l'économie, n'a le contrôle de rien. C'est toujours la Kabylie qui continue. Donc 10 milliards Rwanda, ça ce sont de projections d'ailleurs. Ils ont ma projection, c'est ça d'ailleurs le budget, ils ont ma projection. Mais il faut qu'on tente d'abord, est-ce que nous sommes en face des gens qui sont capables de mobiliser ces recettes-là? Jusque-là, ça fait presque une année que Banoma qui est place à Zaliwana. Est-ce qu'il a mené une seule réforme aujourd'hui au Copé Sabissou Espoir que non? Bongo au Kota. Net nous a mené déjà au Monique et c'est espoir que non, que ça l'était que ça l'a renfoué dans la recette. Rien. Tout ce qu'il fait, c'est dépenser, tout ce qu'il a trouvé, tout ce qui entre, il dépense dans le voyage, c'est tout. Ah donc, du budget à 10 milliards de dollars, bah Congolais pas constater que Chilombo a 10 millions de dollars. Non. Asa ko projeté ko zoango, mais pour qu'on projeté ko zoango, budget dans la partie mi balé, recette na dépense. Wana prévoir, est-ce que recette toi y a prévoir Wana? Asa capable de mobiliser en gros, c'est ça le problème. Il n'est pas capable de mobiliser ces recettes-là à l'interne. Parce que personne ne pourra faire à notre place ce que nous, les Congolais, nous allons faire. C'est pour ça que je te parle d'un pouvoir visionnaire. Chilombo n'a pas une vision. Il n'est pas capable de mener de véritables réformes pour redonner la force au pouvoir public, surtout dans le terrain à la mobilisation de recettes de l'État. Et donc ça, vous allez vous rendre compte après, quand on va faire la loi sur la reddition de comptes, vous aurez des problèmes. Mais vous savez aussi, madame, parlant de la loi de reddition de comptes, le budget de l'année passée, je crois de Chibala, 650 millions de dollars disparus comme ça. Vous avez entendu ça? C'est ça la réalité de ce pays. Mais c'est la Kabylie. Vous savez, le dictateur ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est ça le problème. Les dictateurs ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Et lorsque vous vous associez au dictateur, c'est vrai que vous-même, vous cautionnez les méthodes du dictateur. Les dictateurs, on ne s'associe pas avec lui, on le chasse. Les Congolais avaient chassé Kabila le 30 décembre 2018, mais Kabila a fait... Non, mais Mouzitou n'est pas un dictateur. Je crois qu'on peut tout dire. On peut tout dire. Mouzitou, c'est un homme, il a géré, il a des actifs, il a des passifs, c'est vrai. Mais à ma connaissance, c'est le seul Premier ministre de M. Kabila qui a travaillé avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans un programme formel. Le seul. C'est le seul qui nous a amené à l'initiative PTTE. C'est le seul. C'est le seul qui a augmenté le salaire des enseignants de l'université et même des fonctionnaires de l'État. Donc, ça vous le dites, si vous avez des dossiers. Nous, ce que nous voulons, si vous avez des dossiers, il faut aller les déposer à la justice au lieu de commencer à parler. Donc, au moins, dans la gestion de la chose publique, ce n'était pas extraordinaire, mais Mouzito a de repères, on peut le respecter pour ça. C'est le seul. Alors, si, à part ça, il y a d'autres dossiers qui le concernent, ben nous sommes de républicains. Nous ne pouvons pas cautionner le mensonge. Nous allons fouiner dans le passé. Nous allons fouiner dans le passé parce qu'il est
hors des questions que nous puissions prêcher l'impunité et il est hors des questions que nous puissions protéger de gens qui ont causé tant de malheur à notre peuple. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. S'il y a des dossiers, fiables ou viables, excusez-moi, contre ces personnes-là, ben la justice fera son travail. On n'épargnera personne. Ça, c'est clair. Et c'est ça la vision du président élu Martin Fayulu Madidi. Ce n'est pas pour rien que M. Kabila n'a pas voulu faire la passation du pouvoir avec Fayulu, qui a été élu par le peuple, parce qu'il savait qu'après, c'est un homme droit et c'est un homme rigoureux, discipliné, et que la justice ferait réellement son travail. Et beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui se retrouveraient en prison. Non. La région de Réauté, il a raison. Parce que, madame, vous savez, si beaucoup de politiques ici ne sont pas sérieux, les investisseurs, surtout étrangers, sont sérieux. Papa Kengo, les investisseurs, ils gibier péreux. Ça, les investisseurs. Mais comment voulez-vous qu'un investisseur qui est sérieux puisse venir investir dans un pays où, d'abord, eux-mêmes, ils savent que le pouvoir qui est là n'est pas un pouvoir qui est issu du peuple? Ça, c'est de un. Comment voulez-vous que les investisseurs sérieux viennent alors que quand M. Tshilombo a été nommé par M. Kabila, les dollars étaient à 1,62 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1,72, 71 francs congolais. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des indicateurs importants pour les investisseurs. Ils ne viennent pas parce que vous êtes à RDC, parce que vous êtes maman Astrid, excusez-moi, vous êtes jolie. Non. Ils viennent parce qu'ils trouvent un environnement qui peut leur permettre de faire leurs affaires et de faire de bénéfices. Il faut créer cet environnement-là qui permet aux investisseurs justement de faire correctement le travail. Et cet environnement-là, pour le créer, il faut être suffisamment intelligent. Il faut avoir une vision, il faut avoir un programme, des ambitions. Bon, déjà Tshilombo dit que son conseiller avec qui il gère le Congo, c'est Kabila. Or, Kabila a fait plus de 18 ans ici. Le climat des affaires, zéro, aucun investisseur sérieux, rien du tout. Et c'est lui qui dit qu'il a l'expérience de gestion et c'est auprès de lui qu'il va demander conseil. Vous voulez avoir quel résultat, madame? Vous aurez quel résultat? Et donc, ce que Mouzitou vous dit simplement, c'est qu'il n'y a aucun investisseur sérieux qui peut venir investir dans un pays où les institutions souffrent d'une légitimité criante. C'est ça le problème. Et donc, c'est clair. Et c'est pour ça que nous avons dit que dans ces conditions-là, les investisseurs sérieux ne viendront pas parce que le climat politique ne sera pas serein. Et nous sommes dans une crise. Et dans une crise, les investisseurs ne viennent pas parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure en paraphrasant Papa Kengo, les investisseurs sont de gibier péreux. Madame, la politique régente tout. La politique régente tout. Est-ce que vous avez suivi l'audio de M. Boussanyamou ici, qui vous dit clairement qu'aujourd'hui, il y a des généraux qui sont généraux de forces armées congolaises, mais en même temps général de Zadef Nalou. La politique régente tout. C'est la politique qui décide de l'avenir du pays. Le Parlement, c'est une institution politique. Ce sont des élus du peuple. Vous ne pouvez pas dire, laissons ça comme ça, vous avez une crise, laissons ça comme ça, nous allons laisser le pays plonger dans la crise, et finalement, c'est le peuple congolais qui va en pâtir. C'est ça le problème, madame. Donc, vous ne pouvez pas, aller aux élections en 2006, Monsieur Kabila confisque la souveraineté du peuple congolais. En 2011, une fois de plus, M. Kabila se fait le souverain primaire au Congo. Et en 2018, il fait la même chose. Et vous dites, laissez. Mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le pays est où? Le pays est où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, les gens qui aiment le Congo ne peuvent pas laisser la situation du pays telle qu'elle est. Voilà pourquoi le président élu vous propose un plan de sortie de crise. Il faut de réformes, alors de réformes profondes, pour résoudre la problématique de la légitimité des institutions. Et les Congolais oublient qu'à Sand City, après de guerres atroces que nous avons connues dans ce pays, nous avons dit l'une des causes fondamentales qui crée des conflits à répétition depuis l'accession de notre pays en indépendance, c'est justement la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Vous n'avez pas résolu ça. Vous n'allez aller nulle part. Quelle réforme M. Tshilombo peut proposer aujourd'hui que le peuple va prendre à bras le corps, que le peuple va s'approprier? Quelle est cette réforme-là? Parce que déjà, il n'a pas une assiette de légitimité
confortable. C'est ça le problème. Et donc, c'est une question essentielle qu'il faut résoudre pour justement rétablir la confiance entre les dirigeants et les dirigés. S'il n'y a pas la confiance entre les dirigeants et les dirigés, je crois qu'ils se tournent le dos et le pays stagne, le pays n'avance pas. Donc c'est important qu'on puisse résoudre cette problématique de la crise de légitimité en menant de réformes institutionnelles appropriées et organiser de manière anticipée les élections pour remettre le souverain primaire qui est le peuple dans son droit, afin que le pays commence finalement à décoller. Alors, le plan de sortie de crise est clair. Nous disons 1 année ou 18 mois, tout au plus. Nous menons de réformes, c'est le temps nécessaire pour mener de réformes au niveau de la CENI, au niveau des juges électoraux, au niveau des structures ou des organisations citoyennes qui accompagnent le processus électoral, au niveau de la sécurité, mais aussi lever des options fondamentales par rapport à la sécurisation du territoire national pour que nous puissions aller dans 12 ou 18 mois à des élections qui seront crédibles et qui va se passer dans la tranquillité et dans la sécurité. Quoi? Il va faire quoi? Parce que Félix, il va faire quoi? Ça fait 1 année qu'il est là. Il a fait quoi? Mais je vous rappelle que M. Félix est au service de M. Kabila. Lui-même vous dit que Kabila, c'est son coach. Il va le consulter, c'est lui qui a l'expérience de la gestion. Mais Kabila a fait plus de 18 ans ici. Il a fait quoi? Et vous voulez que son maître n'a rien fait? Vous croyez que l'élève va faire quelque chose? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il va faire quoi? Il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il propose aux Congolais jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de proposer aux Congolais jusqu'aujourd'hui? On est en train de parler de la gestion d'un État. L'État, un État moderne ne se gère pas, comme une petite boutique à la cité. Je vous ai parlé de réformes qu'il faut mener pour maximiser, le recette de l'État. Quelle réforme? Quelle réforme on va mener? 10 milliards, c'est bien, mais 10 milliards, quand on dit 10 milliards, on va à l'étranger demander de l'argent. Mais écoutez, tu vas circuler partout où tu vas aller, tu ne vas pas ramasser de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en France, on lui donne 15 millions d'euros pour lui rappeler que, monsieur, vous avez volé 15 millions de dollars chez vous. Vous avez vu que c'est, c'est le COP. Mais nous, en France, nous remettons, en tout cas à votre place, les 15 millions que vous avez volés aux Congolais. Pourquoi ils ont choisi seulement 15 millions? Vous pouvez donner aussi 16 ou 17 millions. C'est symbolique. Et les gens ne comprennent pas. Donc, aucune vision pour booster l'économie interne, pour maximiser les recettes de l'État. Aucune. Et je vous dis, madame, qui ne fera rien. Parce que ce n'est pas un visionnaire. Parce qu'il est au service de M. Kabila. Et M. Kabila, c'est lui qui régente tout. Et donc, ça veut dire que M. Tshilombo est en train, justement, de passer son temps à dire des choses qu'il est incapable de réaliser. Je peux vous en citer beaucoup. Incapable de réaliser. Gratuité de l'enseignement. Vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui. Non, mais au début, les élèves n'étudient pas. Les élèves aujourd'hui n'étudient pas. Mais au début, ça veut dire qu'1 mois de perte de cours, c'est énorme dans le calendrier scolaire. 1 mois, les élèves n'étudient pas, nous sommes en train d'aller vers une année blanche. Non, madame, vous savez, il faut, quand vous envoyez, vous donnez des argumentaires, il faut bien les étudier. L'accord de Mboudi, vous savez ce que l'accord de Mboudi disait? Et vous connaissez le taux de franc congolais à l'époque? Oui, bien sûr, 92. Et le salaire de l'enseignant était fixé à quand? Mais aujourd'hui, l'enseignant touche combien? C'est ça le problème aussi. Vous n'avez pas une économie stable. Vous n'avez pas la maîtrise de la fluctuation monétaire. Vous dites des choses, vous êtes incapable de réaliser. Ça n'a rien à voir, madame. Aujourd'hui, c'est que M. Tshilombo a promis aux enseignants, il est incapable, de le payer. Et aucune école jusqu'à aujourd'hui n'a reçu le frais de fonctionnement. Aucune école, madame. Et l'école a repris depuis le mois de septembre. Et là, nous sommes pratiquement au mois de décembre. Alors, donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle en l'air, qui ne sait pas ce qu'il dit. Exactement ça. Non, mais je dis que la vérité des urnes va continuer parce qu'il est hors des questions que le peuple puisse abandonner sa souveraineté entre les mains de certaines personnes et donc le Congolais doivent se réapproprier leur destin et c'est important que ce combat continue. Et aujourd'hui, la personne qui incarne ce combat, c'est Martin Fayulu Madidi, qui, je le dis, revient à Kinshasa le 4 décembre de cette année, donc dans 2 semaines pratiquement, et nous serons nombreux à l'aéroport le 4, à partir de 9 h, pour aller lui réserver un accueil digne de son rang.
C'est moi qui vous remercie.